du Fils et du Saint-Esprit, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit toujours avec nous. Amen. Amen. Dimanche passé, nous vous avons parlé de la loi mosaïque. C'était le titre ou le nom de notre enseignement. La loi mosaïque. Mais le thème ou le sujet développé était le suivant. Les vrais adorateurs de l'Éternel ne sont pas sous la loi. Je vais faire un bref rappel. Être sous la loi, ne pas être sous la loi, ne pas être sous la loi ne signifie pas être au-dessus de la loi. Non. C'est ne pas être sous la condamnation de la loi. Ça signifie qu'il ne faut pas être sous la condamnation de la loi. Et je vous ai prévenu que n'écoutez pas ceux qui disent que comme Jésus-Christ est mort sur la croix, nos péchés sont pardonnés une fois pour toutes. Nous pouvons pécher, continuer à pécher, c'est pas grave. Hein? Dieu nous a déjà pardonné. C'est faux. C'est archi faux. Un vrai adorateur de Dieu ne doit plus être sous la condamnation de la loi, c'est-à-dire il ne doit plus commettre des péchés, parce qu'il a été affranchi du péché. Dans tous les jours, il faut demander l'aide à l'Esprit Saint de Dieu pour vivre dans la sainteté, pour ne plus commettre des péchés. Voilà. Donc voilà, en résumé, ce que nous avons étudié la fois passée. Et aujourd'hui, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est une grande fête. Dans le ciel, une grande fête. Dans l'Église universelle de Jésus-Christ, et en particulier une grande fête dans notre communauté. Et c'est pourquoi nous avons choisi de parler du baptême d'eau et du baptême du Saint-Esprit. Parce qu'il y a un frère de notre communauté qui sera baptisé aujourd'hui. Voilà pourquoi nous avons choisi ces sujets, ces thèmes. Et voici les thèmes. Quel est l'impact du baptême d'eau et du Saint-Esprit sur notre âme? Quel est l'impact? Que fait, si vous voulez, le baptême d'eau et le baptême d'esprit par rapport à notre âme? Quel est l'impact du baptême d'eau et du baptême du Saint-Esprit sur notre âme? Alors nous allons commencer par l'impact du baptême d'eau sur notre âme. Allons-y, tout droit au but. Le premier impact du baptême d'eau sur notre âme, c'est bien sûr le pardon des péchés. Ça, c'est le premier impact. C'est le premier changement dans notre vie. Le baptême d'eau nous permet d'avoir le pardon de tous nos péchés, sans exception. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Nous allons lire cela dans Marc, au chapitre 1, verset 4. Marc, chapitre 1, verset 4. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les choses vous seront données en plus. Alléluia, alléluia. Marc chapitre 1, verset 4. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toutes paroles qui sortira de la bouche de Dieu. Alléluia, alléluia. Sur 20 Jean, celui qui baptisait dans le désert
et proclamer un baptême de changement radical pour le pardon des péchés. Voilà. Merci. Alors, dans ma version, il est écrit ceci. Jean parut, il baptisait dans le désert et prêchait le baptême de repentance pour le pardon des péchés. Le baptême de repentance. C'est quoi la repentance? La repentance, c'est le regret douloureux. Là, je m'adresse maintenant à notre candidat au baptême. Une personne qui demande le baptême, c'est une personne qui a un regret douloureux, n'est-ce pas, de tous les péchés qu'il a ou qu'elle a commis. Il regrette, il va dire à Dieu, oh là là, Seigneur, je ne savais pas, pardonne-moi. Je ne savais pas, pardonne-moi. C'est ça. Il doit sentir une douleur dans son cœur, un regret. Mais ça ne s'arrête pas là. Ça ne s'arrête pas là. Il doit aussi avoir le désir, n'est-ce pas? Le désir de se racheter. Donc tu vas vraiment exprimer ton regret à Jésus-Christ. Que je fais, ou j'ai commis ces péchés, je fais ces bêtises, parce que je ne savais pas. Mais vraiment, mon Seigneur, je le regrette. Je le regrette vraiment sincèrement. Mais en tout cas, je te promets, mon Dieu, que désormais, je suivrai ton chemin. J'observerai tes commandements, n'est-ce pas? Et je les mettrai en pratique. À partir de Dieu, il faut prendre la ferme décision de changer radicalement. Voilà. Donc, regretter ses péchés et prendre la décision de changer radicalement, devenir une nouvelle personne. C'est ça la repentance. Et là, Dieu, qui voit dans le cœur, il va te pardonner. Parce que tu l'as regretté sincèrement. C'est ce baptême-là. Ça, c'est le premier impact. Le pardon des péchés. Deuxième impact. Avec le baptême d'eau, nous allons recevoir, et nous avons reçu, nous qui avons déjà été baptisés, et notre frère, bien sûr, va recevoir ce qu'on appelle la circoncision. Mais ce n'est pas la circoncision physique. Là, c'est Jésus-Christ lui-même qui va faire cette circoncision. Mais c'est quoi cette circoncision? Mais la Bible va nous expliquer. Hein. Elle est là pour ça, la Bible. Alors, nous allons lire dans Colossiens, au chapitre 2, Colossiens, chapitre 2, versets 11 et 12. Donc, deuxième impact, je reprends, c'est la circoncision de Jésus que notre frère va recevoir aujourd'hui. Et puis, il va ressusciter en et avec Jésus. Il va mourir dans l'eau de baptême et il va ressusciter, n'est-ce pas, en et avec Jésus. C'est ça le deuxième impact, la circoncision, la résurrection. C'est écrit dans Colossiens au chapitre 2, versets 11 et 12. Colossiens, chapitre 2, versets 11 et 12. On écoute la parole de Dieu. En lui, vous avez aussi été circoncis d'une circoncision qui n'est pas faite par des mains humaines. Ok, déjà là, on voit bien. Ce n'est pas une circoncision faite par la main humaine. Ce n'est pas de cette procédure qu'on parle. Par le dépouillement du corps de la chair, par la circoncision du Christ. Voilà.
C'est comme un serpent qui mue. Hein? Il enlève la peau, il dépose la vieille peau là, et puis elle a une nouvelle peau. Le serpent, vous voyez? C'est ça. Donc, c'est ça. Donc, notre frère, quand il sera baptisé, il meurt dans l'eau de baptême, il va déposer complètement sa peau de pécheur. C'est fini. Il va se dépouiller de ça. Menteur va sous-moana. Ça va rester dans l'eau. Et il va ressusciter avec une nouvelle peau. Des dépouillements. C'est dépouiller. C'est dépouiller de quelque chose. Enlever quelque chose de soi. Donc l'homme pécheur, là, il va le déposer dans l'eau de baptême. Et il va ressusciter avec une nouvelle peau. Il va devenir une nouvelle personne. C'est ça le dépouillement. Hein? Dépouillement du corps de la chair. Donc, autrement dit, il va sacrifier sa chair. Tous les plaisirs du corps, l'alcool, la cigarette, l'impudicité, l'adultère, tout ça, le vol, le mensonge, tout ça va rester dans le baptême. Il va se dépouiller de tout ça, de tous ses péchés. Voilà. C'est ça le corps de la chair. Il va se dépouiller de tous les péchés. Il va être affranchi. C'est fini. Adieu les péchés. C'est fini. Je rentre dans un nouveau monde. Le monde de la sainteté. C'est ça la résurrection avec et en Jésus-Christ. Oui. Enseveli avec lui par le baptême, vous vous êtes aussi réveillés ensemble en lui par la foi de l'action de Dieu qui l'a réveillé d'entre les morts. Alors dans cette version, ayant été enseveli avec lui par le baptême, c'est ce que j'ai dit, quand on plonge la personne dans l'eau de baptême, on l'ensevelit, on enterre son corps de pécheur, on enterre. Ok? Vous êtes aussi ressuscité quand on le soulève. Il est ressuscité en lui. Lui qui? Jésus-Christ. En lui et avec lui. Par la foi, mon frère. Par la foi. Tout ce qu'on va faire là, on va le faire par la foi. Parce que la puissance de Dieu, on ne le voit pas comme ça avec les yeux physiques. Mais ça agit énormément puissant. Ok? Par la foi de Dieu qu'il a ressuscité les morts. Voilà. Ça, c'est le deuxième impact. Ok? Donc, c'est la circoncision de Christ. Deuxième impact. Et puis, la résurrection. Donc, la mort dans le baptême et la résurrection en et avec Christ. Voilà. Deuxième impact. Nous continuons. Troisième impact. Toujours du baptême d'eau. Troisième impact. Quel privilège. Troisième impact. Quelqu'un qui prend le baptême, qui reçoit le baptême, va s'asseoir par la puissance dont on a parlé tout à l'heure là. Quand il est ressuscité avec Christ, il monte, son esprit va monter et il va s'asseoir dans les lieux célestes, n'est-ce pas? Et nous devenons, lui, il va devenir, à partir d'aujourd'hui, membre du corps du Christ. Et c'est écrit dans Éphésiens, au chapitre 2, versets 4 et 6. Éphésiens, chapitre 2, nous allons lire le verset 4 à 6. Nous vous écoutons, ma sœur. Mais Dieu est riche de compassion et à cause du grand amour dont il nous a aimés. Voilà. C'est ce que nous avons demandé tout à l'heure. Ok, le pardon de péché, toujours. Dieu est miséricordieux. Il est prêt à nous pardonner. Mais c'est à nous de reconnaître nos faiblesses, nos péchés. Et là, aujourd'hui, notre frère va
exprimer, comme on a dit tout à l'heure, le regret de ses péchés. Et Dieu, il est miséricordieux. Il est prêt à le pardonner. Parce qu'il est miséricordieux. Oui? Nous qui étions morts du fait de nos fautes. Voilà. En commettant des péchés, cette vie de péché, c'est une mort pour nous. Quelqu'un qui commet le péché est mort sur le plan spirituel. Il est mort. Parce qu'il est dans les péchés. Il n'est pas avec Dieu. Son esprit ne travaille, non, il travaille avec Dieu. Un pécheur, c'est une personne morte, spirituellement. Donc, avant le baptême, on ne croyait pas en Dieu, nous étions morts à cause de nos péchés. Oui. On continue. Il nous a rendus vivants avec le Christ. Et voilà. Et aujourd'hui, notre frère, en reconnaissant ses fautes, il sera mort, la mort du péché. Son corps, comme on a dit, il va se dépouiller de ce corps-là et il va rentrer dans la vie, la vraie vie. La vie que Dieu veut que nous ayons sur la terre. La vie de la sainteté. C'est ça la vie. Dans laquelle notre frère va rentrer tout à l'heure. Dans la vie de la sainteté. Oui? C'est par grâce que vous êtes sauvés. Par la grâce. Ok? Il n'est pas le meilleur homme du monde. Mais comme il a reconnu ses péchés, il a demandé pardon. Et Dieu lui accorde aujourd'hui la grâce. Il va pardonner ses péchés, comme on a vu au premier impact. Oui. Il nous a réveillés ensemble et fait asseoir ensemble dans le lieu céleste. Et voilà. En Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Donc aujourd'hui, notre frère va être ressuscité, n'est-ce pas? Et il va s'asseoir dans le lieu céleste. En Jésus-Christ, dans son esprit va monter et il va rentrer dans le corps de Christ. Et notre frère deviendra, comme nous, un membre du corps du Christ, qui n'est pas sur la terre ici, mais le corps du Christ, comme nous avons étudié déjà, après sa résurrection, il est monté au ciel, il s'est assis à la droite de Dieu. Et de notre frère, aujourd'hui, on va enterrer son vieil homme de pécheur, et il va ressusciter en et avec Jésus-Christ, avec un nouveau corps. Et par la puissance de Dieu dont nous avons parlé, il sera élevé et jusqu'à entrer dans le corps du Christ, dans le lieu céleste. Et là, c'est fini. Il devient un vrai adorateur. Un adorateur qui adore Dieu, comment? En esprit et en... Et voilà. Voilà, ça c'est notre troisième impact. Et maintenant, bien-aimés, si vous permettez, nous allons parler de l'impact du Saint-Esprit. Mais avant d'attaquer ces côtés-là, j'aime toujours faire un petit résumé. Donc, pour le baptême d'eau, nous avons vu combien d'impacts? 3 impacts. D'abord, le pardon des péchés. Ensuite, la circoncision. Mais ce n'est pas une circoncision physique. C'est une circoncision qui est faite par Jésus-Christ lui-même. C'est quoi cette circoncision? C'est le dépouillement. Comme un serpent qui se dépouille, qui mue. Donc notre frère va déposer son vêtement de pécheur dans l'eau de baptême et il va ressusciter avec un nouveau vêtement de la sainteté, en et avec Christ. Et ensuite, par la puissance de Dieu, l'esprit de notre frère va monter et va rentrer dans le corps du Christ, dans les lieux célestes. Et il va devenir comme nous, des vrais adorateurs de Dieu, qui adorent Dieu en esprit et en... Et définitivement, vous comprenez, c'est définitivement, c'est comme
les enfants d'Israël. Hein? C'est ce qu'on appelle le préliminaire, c'est-à-dire, ça nous a montré un peu le baptême d'eau. Mais les enfants d'Israël, ils ont eu ce baptême dans le sec, c'est-à-dire, ils ont traversé la mer Rouge à sec. Ils ne sont pas rentrés dans l'eau, mais l'eau était écartée. Et ils sont rentrés, ils ont traversé la mer Rouge sans se mouiller. Okay. Et quand ils sont partis, traverser la mer Rouge, est-ce qu'ils ont dit, oui, nous sommes en Égypte. Ils sont rentrés en Égypte? Pas du tout, c'est fini. Ils sont partis vers où? Vers la terre. C'est la même chose aujourd'hui, mon frère. Là, tu vas traverser la mer Rouge, c'est fini. L'Égypte, à bout, terminé, au revoir. Donc, là, c'est ça le dépouillement. Ta vie passée là, des pécheurs, c'est fini. Et ne regarde plus derrière, ne recommence plus à pécher. Comme les enfants d'Israël. Voilà. Là, c'était le résumé du baptême ou de l'impact du baptême d'eau. Passons à l'impact du baptême du Saint-Esprit et de feu. Premier impact du baptême du Saint-Esprit, c'est la réception de la puissance. Réception de la puissance pour témoigner Jésus-Christ. Parce que ce n'est pas facile, hein? Nous le savons. Témoigner Jésus-Christ au travail, partout où tu es, surtout en France, avec la laïcité. C'est pas facile. Parfois, il faut un certain courage pour témoigner que je suis chrétien, j'ai reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Le proclamer comme ça haute voix devant les gens. Parce qu'il nous demande de faire de toutes les nations ses disciples. Il nous demande de faire de toutes les nations ses disciples. Donc, il faut témoigner pour lui. Mais ça ne se fait pas naturellement comme ça, humainement, c'est pas facile. Il faut avoir la puissance du Saint-Esprit. Voilà le premier impact du baptême du Saint-Esprit. Et c'est écrit dans Actes, au chapitre 1. Nous allons lire le verset 4 à 5. On va sauter. Et puis on va lire le verset 8. Actes, chapitre 1, versets 4 et 5. Et puis on va sauter. On va lire le verset 8. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les choses nous seront données en plus. Alléluia, alléluia. Merci. On va écouter la parole de Dieu. Comme il s'est trouvé avec eux. Voilà, comme il s'est trouvé avec eux, c'est Jésus-Christ, n'est-ce pas? Après sa résurrection, il s'est trouvé avec ses disciples, avec ses apôtres. Oui. Il leur enjoignit de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Voilà, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Restez là, ne bougez pas. Ok? Mais d'attendre ce que le Père avait promis, c'est dont leur dit-il. Vous m'avez entendu parler, Jean a baptisé d'eau, mais vous, c'est un baptême dans l'Esprit Saint que vous recevrez d'ici peu de jours. Voilà. Ne bougez pas. Là, c'est avant qu'il monte au ciel. Il dit à ses disciples, à ses apôtres, ne bougez pas. Restez où? À Jérusalem. Attendez ce que le Père a promis. C'est quoi? C'est l'Esprit Saint. Parce qu'ils ne peuvent pas aller commencer à prêcher, à témoigner Jésus partout, sans la puissance de l'Esprit Saint en eux. Ils ne peuvent pas. Physiquement, tu ne peux pas témoigner pour Jésus-Christ. On témoigne Jésus-Christ seulement quand on a la puissance du Saint-Esprit. Là, on a le courage, on n'a plus honte de dire que je suis chrétien et Jésus-Christ est mon Dieu. Ça, ce n'est pas facile. Nous le disons facilement parce que nous croyons. Nous avons vécu beaucoup d'expériences avec Jésus-Christ et nous n'avons pas honte de dire que Jésus-Christ est vraiment Dieu parce qu'il nous a montré beaucoup de preuves.
de sa divinité. Nous avons vécu vraiment beaucoup de réalisations, beaucoup de miracles au nom de Jésus. Voilà. Et mon frère, c'est ça, de le baptême du Saint-Esprit que nous allons demander pour toi après le baptême d'eau, te permettra d'avoir justement cette puissance de l'Esprit Saint pour témoigner sans honte le nom de Jésus-Christ. Okay? Mais vous recevrez de la puissance quand l'Esprit Saint viendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et voilà. Et voilà. Mon frère, ma soeur, si tu as encore de la honte pour témoigner Jésus-Christ, c'est qu'il y a quelque chose qui manque. C'est qu'il y a quelque chose qui manque. Ok? C'est quoi? Ben, c'est le Saint-Esprit. Quelqu'un qui est habité par le Saint-Esprit n'a pas honte de témoigner Jésus-Christ. De dire que Jésus-Christ est le vrai Dieu, comme a dit Jean. Ok? Jésus-Christ est le vrai Dieu. Pour le dire, pour le témoigner, il faut avoir l'Esprit Saint. Il faut avoir reçu le baptême du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui donne cette puissance, ce courage qui efface la honte pour témoigner Jésus-Christ. Voilà. Ça, c'est le premier impact du baptême du Saint-Esprit et de feu. Nous passons au deuxième impact. Le baptême du Saint-Esprit permet de devenir un vrai adorateur de l'Éternel. Le baptême du Saint-Esprit permet de devenir un vrai adorateur de l'Éternel. Et ça, c'est écrit dans Jean, au chapitre 4, versets 23 et 24. Jean, chapitre 4, versets 23 et 24. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Alléluia, Alléluia. Écoutons la parole de Dieu. Mais l'heure vient, c'est maintenant où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Et voilà. Car tels sont les adorateurs que le Père cherche. Dieu est esprit, Et voilà. et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. C'est tout à fait logique. Hein? Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Voilà. Ça, c'est le deuxième impact. Okay? Devenir un vrai adorateur de l'Éternel. Parce que si tu n'as pas encore reçu le baptême du Saint-Esprit, eh bien, désolé, tu n'es pas encore devenu un vrai adorateur. Parce que Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit. Au sein de la nous avons au sein de la ah non, c'est baptême. Ok? On ne peut pas prier Dieu charnellement, c'est pas possible. C'est pourquoi nous devons faire attention. Hein? Il faut faire attention, avoir le discernement. Voir là où je prie, est-ce qu'il y a l'Esprit Saint ou pas? S'il n'y a pas l'Esprit Saint, désolé. Désolé. Parce que Dieu est esprit, ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit. Donc, le baptême du Saint-Esprit permet de devenir un vrai adorateur de Dieu. Passons au troisième impact.
Le baptême du Saint-Esprit permet d'appartenir à Jésus-Christ. Donc une personne qui n'a pas encore reçu le baptême du Saint-Esprit n'appartient pas encore à Jésus-Christ. C'est grave, hein? Une personne qui n'a pas encore reçu le baptême du Saint-Esprit n'appartient pas à Jésus-Christ. C'est très grave, ça. Pour appartenir à Jésus-Christ, il faut avoir reçu le baptême du Saint-Esprit. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est la Bible. Nous allons lire dans Romains, au chapitre 8, versets 8 et 9. Romains, chapitre 8,